Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 798 de l'After Zap Image. Comme d'habitude, on va faire un petit tour d'Europe de tout ce qu'il s'est passé ce week-end. On va débuter par la Ligue 1, le match à 13h, on n'en parle pas, Bordeaux-Nice 0-0. En revanche, à 15h, le multiplex était plutôt intéressant avec beaucoup de buts marqués. La victoire d'Angers face à Brest 3-2, des Angevins renversants qui ont longtemps été menés au score pendant ce match. Dijon tient en échec Montpellier 2-2. La victoire de Monaco 3-2 face à Strasbourg. A noter que Monaco a terminé la rencontre à 9-11 et le match nul entre Nîmes et Lens 1-1. Petite info mercato qui concerne le DFCO et le Stade Rennais. Selon plusieurs quotidien français dont France Football, le gardien du DFCO Alfred Gomis va s'engager dans les toutes prochaines heures du côté du Stade Rennais. On rappelle que Rennes a perdu Edouard Mendy la semaine dernière, il s'est engagé du côté de Chelsea, donc ils vont recruter normalement le gardien du DFCO Alfred Gomis, un super gardien Alfred Gomis. D'ailleurs, Alfred Gomis et Edouard Mendy sont les deux gardiens de la sélection sénégalaise et sincèrement le Stade Rennais va recruter un très bon gardien. Il est très bon, Alfred Gomis, moi qui ai la chance de le voir tous les 15 jours à Dijon. C'est un gardien de très haut niveau. Ensuite on continue avec le résultat de l'Olympique Lyonnais qui se déplaçait hier à 17h du côté de Lorient pour affronter les hommes de Christophe Pélissier. Nouvelle contre-performance pour l'OL qui n'y arrive pas. Pas de victoire pour Lyon sur les 4 dernières journées de Ligue 1. Match nul hier, 1 but partout entre Lorientais et Lyonnais. Du côté de Lorient, c'est Yohan Wissa qui a marqué d'ailleurs son 3e but déjà cette année. Après sa grosse année déjà l'année dernière en Ligue 2, il démarre très fort en Ligue 1. Du côté de Lyon, encore une fois, pas de but pour un attaquant. C'est Léo Dubois sur un exploit personnel qui vient égaliser et permettre à l'OL de prendre 1 point. Même constat que sur les semaines précédentes pour l'Olympique Lyonnais. Une domination, que ça soit au niveau de la possession, que ça soit au niveau du nombre de tirs sur le match, mais par contre très peu d'occasions franches pour l'OL et des attaquants qui ne répondent pas présents. Gros problème d'efficacité pour l'OL depuis le début de saison. On a une déclaration de Rudy Garcia qui nous dit: on ne peut pas se contenter de ce point, on n'a pas fait un bon match, même si la deuxième période aurait dû nous permettre de gagner ce match. Voilà, il n'y a pas grand chose de nouveau par rapport au dernier match de l'OL. On est toujours sur ce rythme moyen, sur cette équipe qui n'arrive pas à faire de différence et qui en plus de ça n'arrive pas à marquer. Ensuite, une déclaration de Jean-Michel Aulas qui nous dit: Rudy Garcia fait un bon travail, on a fait une finale de Coupe de la Ligue, demi-finale de Coupe de France et une demi-finale de Champions League, on a un budget conséquent, j'ai toute confiance en lui et Juninho pour redresser l'OL cette saison. On espère que Rudy Garcia va trouver la solution et la bonne formule pour l'OL, parce que pour le moment, après 5 journées, c'est quand même plutôt décevant et inquiétant pour une équipe qui ne va même pas jouer de Coupe d'Europe cette année, de jouer qu'une fois par semaine et de ne pas arriver à prendre le dessus sur ton adversaire. C'est quand même plutôt inquiétant. Il faut aussi suivre la fin du mercato. Là, on s'en approche à grands pas. Dans une semaine, le mercato sera terminé. J'espère pour Lyon qu'il y aura encore Oussem Aouar et Memphis Depay, parce que si les deux partent, là ça va devenir quand même très compliqué pour l'OL qui a déjà beaucoup de difficultés. Petite info justement sur Oussem Aouar, hier il a disputé son 100e match avec l'Olympique Lyonnais. Peut-être que c'était d'ailleurs le 100e et dernier match de Oussem Aouar. Ensuite, du côté de l'Olympique de Marseille, une déclaration de Steve Mandanda qui nous dit: je ne peux pas dire qu'il y a un syndrome Vélodrome. L'an dernier, on n'a pas perdu énormément de matchs, on n'a pas nos supporters, on a du mal à domicile, on en a conscience, mais on continue à travailler. En tout cas, le constat pour le moment, c'est que l'OM n'arrive pas à gagner au Vélodrome. Et pour une équipe qui ambitionne évidemment d'être sur le podium de Ligue 1, de ne pas être capable de battre Metz, de ne pas être capable de battre Lille ou Saint-Etienne, c'est quand même plutôt inquiétant pour le début de saison, parce que quand tu joues quand même 3 matchs consécutifs à domicile, au minimum tu espères prendre 6 points et 2 victoires, ce qui n'a pas été le cas pour l'OM qui prend 2 points. Et ces 2 points sont plutôt miraculeux. Ensuite, une déclaration de l'entraîneur André Villas-Boas qui nous dit: ce n'est pas bon, la victoire à Paris semble déjà loin, on ne peut pas se contenter de 2 points sur 9, c'est insuffisant, il faut être plus efficace et avoir beaucoup plus de contrôle. Ça, c'est vrai que c'est assez inquiétant depuis le début d'année de l'OM, sur les matchs même face à Brest et le PSG, et puis tous les derniers matchs qu'on a vus au Vélodrome, l'OM ne contrôle jamais le match, ils ne prennent jamais l'ascendant sur leurs adversaires. On continue avec une info
qui concerne le mercato phocéen, puisque l'entraîneur André Villas-Boas souhaiterait se séparer de Kostas Mitroglou, Valère Germain et Nemanja Radonjic afin de pouvoir recruter. Alors bon, ça semble quand même compliqué de se séparer de ces 3 joueurs sur cette dernière semaine de mercato. Je ne suis pas sûr que beaucoup de clubs soient intéressés par le profil des 3 joueurs. Ensuite, résultat pour le Paris Saint-Germain qui s'impose hier 2-0 du côté de Reims grâce à un doublé de Mauro Icardi. Icardi n'avait d'ailleurs plus marqué en Ligue 1 depuis le mois de février. Hier, c'est un doublé, ça va lui faire du bien évidemment au niveau de la confiance. Une victoire maîtrisée pour le PSG qui a fait une très très belle première période, et c'est d'ailleurs ce qui a déplu à Thomas Tuchel, c'est que la première période était très bonne, la deuxième un petit peu moins bonne quand même pour le PSG. En tout cas, il nous dit après 20 ou 30 minutes, on aurait pu être à 3 ou 4-0. Je ne suis pas content de la seconde période qu'on a faite, ce n'était pas sérieux, il n'y avait pas la même agressivité ni la même intensité. Je constate donc qu'on a beaucoup raté, l'efficacité n'était pas là, on ne peut pas jouer un match comme ça. Il est quand même très sévère, je trouve, Thomas Tuchel, quand je me souviens de ce qu'il a dit après le match entre le PSG et l'OM, où il nous dit on a fait un match exceptionnel. Et hier, il trouve que le match du PSG est très moyen. C'est quand même très surprenant parce que vraiment la première période hier du PSG, elle est très intéressante et il y a la possibilité, comme il le dit, de mener 3 ou 4-0. Alors oui, il y a eu le problème d'efficacité, mais dans le contenu, surtout de la première période, c'était quand même plutôt très intéressant. Donc je le trouve quand même très sévère par rapport au match du PSG hier. On enchaîne avec une déclaration de Nicolas Anelka qui nous parle de Kylian Mbappé. Il nous dit qu'il est très rapide, très intelligent et aussi très technique. Il a les qualités pour faire de très grandes choses. Pour moi, Mbappé, c'est vraiment le prototype de l'attaquant avec toutes les qualités requises pour être un futur Ballon d'Or. C'est tout ce que l'on souhaite à Kylian Mbappé. On prend la direction de l'Espagne maintenant, les amis, avec la première du Barça sous l'ère Ronald Koeman en Liga. Ça s'est bien passé, le Barça s'impose 4-0 face à Villarreal. Si vous voulez beaucoup plus d'infos sur ce match, eh bien vous pouvez regarder le débrief que j'ai fait, qui est sorti très tard hier soir. Je crois que le lien doit apparaître juste au-dessus de moi. En tout cas, une victoire convaincante pour le Barça, une grosse première période avec un doublé pour Ansu Fati, un but de Léo Messi sur penalty, et le 4e but, c'est un but contre son camp d'un défenseur de Villarreal. À noter la grosse prestation d'Ansu Fati, auteur d'un doublé. Il était intenable sur son côté gauche, il était aussi allé provoquer le penalty transformé par Léo Messi. Un très très gros match de la part d'Ansu Fati. Et en revanche, du côté du Barça et d'Antoine Griezmann, c'est toujours compliqué. Après, évidemment, il ne faut pas tirer de conclusions trop rapides, ce n'était que le premier match pour Antoine Griezmann, mais en tout cas, au niveau de l'attaque hier, par rapport à Coutinho, Messi et Ansu Fati, il est largement en dessous des autres. D'ailleurs, du côté des quotidiens espagnols, Mundo Deportivo et Sport, on lui donne la note de 5. 5 parce qu'il travaille beaucoup défensivement, mais par contre offensivement c'est quasiment le néant pour Antoine Griezmann. Il n'a pas de possibilité de jouer avec ses autres coéquipiers, hein. On ne le trouve que très très rarement. Il a été exilé sur le côté droit hier, c'est pas son poste de prédilection, mais c'était pour qu'il puisse rentrer dans l'axe. Et tout simplement, ça a été très très moyen de la part de Griezmann. On attend évidemment beaucoup mieux d'un joueur comme Antoine Griezmann. Donc c'est sûr qu'il va falloir vite progresser parce qu'il y a des jeunes qui demandent à jouer, hein, du côté du banc de touche barcelonais. On prend la direction de l'Angleterre maintenant. Gros duel ce soir du côté d'Anfield. Liverpool va recevoir Arsenal et selon toute vraisemblance, il devrait y avoir 2 absents du côté des Reds de Liverpool. On parle de l'absence de Alisson, le gardien, ainsi que de Thiago Alcantara. Les 2 joueurs ne se sont pas entraînés hier. Ensuite, résultat important hier en Premier League, c'était un gros duel entre Manchester City et Leicester. Une claque reçue par les Citizens à domicile. 5-2 pour Leicester du côté de l'Etihad Stadium. Riyad Mahrez a marqué pour Manchester City. Nathan Ake a aussi marqué. Triplé pour Jamie Vardy du côté de Leicester. James Maddison a marqué un but somptueux et Youri Tillmans a marqué en toute fin de match sur penalty. C'est la première fois pour Guardiola en tant qu'entraîneur qu'il encaisse 5 buts, hein. C'est quand même assez inquiétant ce que l'on a vu de la part de City hier. Après, il y avait aussi énormément d'absents du côté de City, mais ça n'explique pas cette déroute des Citizens. À noter que c'était le 200e match en Première Ligue pour Riyad Mahrez hier, un 200e match avec Leicester et donc Manchester City. En 200 matchs, c'est quand même assez intéressant. 58 buts marqués, 40 passes décisives et
2 titres. Ensuite, on continue du côté de l'Angleterre avec cette info qui concerne Tottenham, puisque hier, Dele Alli n'était pas présent sur la feuille de match des Spurs qui recevaient Newcastle. Deuxième match consécutif sans la présence de Dele Alli sur la feuille de match. Est-ce que ça veut dire que le jeune anglais va partir? Je ne sais pas. En tout cas, ça montre que José Mourinho est prêt à se passer de lui cette année et qu'il n'a pas forcément une place dans l'effectif de Tottenham. Ensuite, cette info qui nous vient de Manchester où les Red Devils ont entamé des discussions avec les conseillers de N'Golo Kanté alors qu'ils cherchent à conclure un accord. Selon le quotidien Le Mirror, Chelsea serait prêt à vendre le joueur, mais Kanté devra réduire son salaire significativement pour rejoindre Old Trafford. Alors bon, c'est assez surprenant parce que depuis quelques semaines quand même, on entend souvent Frank Lampard, l'entraîneur des Blues de Chelsea, nous dire qu'il compte sur N'Golo Kanté. Ensuite, du côté de l'Italie, cette petite info assez incroyable, Francesco Caputo, attaquant de Sassuolo, hier s'est vu refuser 3 buts face à la Spezia. C'est quand même assez fou, des buts refusés pour hors-jeu à cause de la VAR, en tout cas 3 buts refusés, mais en toute fin de match, il n'a pas démérité, il a finalement été récompensé par un but qui a été validé. En toute fin de match, une victoire de Sassuolo 4-1 du côté de la Spezia. Autre résultat hier en Italie, c'était le gros duel et le premier test pour la Juventus du côté de Rome pour affronter la Roma. Ça s'est terminé par un score nul de 2 buts partout, avec un doublé du côté de la Roma pour le français Jordan Verretou et un doublé pour la Juventus, évidemment signé Cristiano Ronaldo, avec un deuxième but qui est magnifique. Un coup de tête somptueux, il y a 3 défenseurs de la Roma autour de lui, évidemment Ronaldo saute plus haut que tout le monde, ça finit au fond des buts, je crois qu'il saute à 2,30 m hier Ronaldo, c'est absolument incroyable. Ensuite, autre résultat en Serie A, hier la victoire écrasante du Napoli face au Genoa 6-0 et la victoire de Milan 2-0 du côté de Crotone. Les deux équipes comptent 6 points après 2 journées de Serie A. Petite info sur le match du Napoli, Victor Osimhen était aligné en tant que titulaire, mais il n'a pas réussi à trouver le chemin des filets. On prend la direction de l'Allemagne maintenant avec cette info qui concerne le français Michael Cuisance, le joueur du Bayern Munich. Selon plusieurs quotidiens, dont l'équipe, Michael Cuisance est tout proche de rejoindre Marcelo Bielsa du côté de la Première Ligue et de Leeds. La valorisation du joueur est estimée à peu près 20 millions d'euros. Autre info qui concerne le Bayern Munich qui a été sévèrement battu hier en Bundesliga. Le Bayern s'incline 4-1 du côté d'Hoffenheim, à noter un but pour Dabour et un doublé pour l'inévitable Andrej Kramaric du côté d'Hoffenheim. C'est Joshua Kimmich qui a marqué pour le Bayern, qui avait fait un petit peu tourner son effectif après donc la finale de la Supercoupe. Je pense que c'est une défaite qui va faire du bien au Bayern. Ça va leur permettre un petit peu de redescendre sur terre après les derniers mois de compétition où ils ont été tout simplement énormes. Ça leur fait du bien, je pense, de perdre un match. C'est difficile de dire ça en général pour une équipe, mais je pense vraiment que ça va leur permettre de redescendre un petit peu sur terre aux Bavarois. Ensuite, info du côté de l'Union Berlin. On a conclu un accord avec Loris Karius. Des négociations sont actuellement en cours avec Liverpool. On parle d'un prêt pour Loris Karius. Et on va terminer du côté de l'Allemagne avec cette info qui concerne David Wagner, qui est limogé de son poste d'entraîneur de Schalke 04. En même temps, c'est pas surprenant. David Wagner, c'est 18 matchs consécutifs à la tête de Schalke sans la moindre victoire, 8 buts marqués, 48 buts encaissés, 6 points pris possibles. Donc évidemment un constat catastrophique pour Schalke qui a encore été battu ce week-end. Schalke 04 ne s'est plus imposé en Bundesliga depuis le mois de janvier. Et on va terminer les amis cet épisode par un résultat d'un classique du championnat turc, Galatasaray Fenerbahçe. C'était hier 0-0 score final en Super League turque. Pour le moment, après 3 journées, on a 4 équipes qui sont en tête avec 7 points et à noter qu'on a 2 promus qui sont en tête avec 7 points. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zappy Match. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.